Bonjour. Qu'est-ce qu'on voit pour le commerce pour 2022? Donc, c'est les tendances. Et pour 2032, c'est la prospective. En fait, la tendance, c'est un peu la prolongation du présent. Donc, quels sont les faits importants qui ont eu lieu en 2021, qui vont se prolonger en 2022 et qui vont être significatifs? J'en vais en retenir 5. Et quels sont ceux qui sont importants et qui vont être des ruptures pour 2032 à 10 ans, peu importe. Et je vais en retenir 5 aussi. Voilà. Donc, voyons les 5 tendances essentielles de 2021 pour 2022. La première, c'est une véritable rupture, c'est le quick commerce. Le quick commerce a complètement explosé. Ça consiste à faire livrer ses courses en 10 minutes ou 15 minutes, dans le détail, pardon. Il s'agit essentiellement d'achats alimentaires avec des dark stores, c'est-à-dire des boutiques qui sont mises en ville, qui stockent 1000 à 3000 références. Bien. D'une part, la formule demande à faire vivre un assortiment permanent, c'est-à-dire que sur quelques mois, ces références sont bonnes, puis après, il faut les changer sans arrêt, donc ça demande quand même beaucoup de travail quand on sait qu'un magasin comme Picard a 1000 ou un petit peu plus de références et qu'il en a 300 qui sont sans arrêt en test dans leur magasin. Donc ça demande quand même du travail. Et puis, il y a le problème des livreurs à vélo qui sont des esclaves à vélo, à tel point que certains disent, ben non, moi, comme Gorilla, j'ai des livreurs en CDI, et d'autres qui ont des livreurs à la demande, des esclaves à vélo. C'est pas du tout la même chose. Et puis, qu'est-ce que le consommateur est d'accord pour mettre comme prix pour se faire livrer dans les 10 minutes? Est-ce si important que cela? Peut-être dans les grandes villes. À Paris, il y a 22 000 habitants au kilomètre carré. Dans une ville de province, c'est quelques milliers d'habitants au kilomètre carré. On ne livre pas du tout de la même manière. Donc ça, c'est la grande interrogation sur cette explosion de 2021 pour 2022. La deuxième tendance qui est de fond et qui date maintenant de plusieurs années, c'est le marché de l'occasion, de la réparabilité. Bon, la réparabilité, c'est cette loi qui a été mise en place au 1er janvier 2021 qui dit que les produits doivent avoir une durée de vie un peu plus longue. Et puis, la seconde, alors ça marche pas, c'est le début, ça met du temps pour se mettre en place. Des sociétés comme Seb travaillent à avoir des produits qui sont réparables à 10 ans. Et puis, des spécialistes comme Vinted, Vestiaire Collective ou Le Bon Coin font de la vente d'occasion, et ça fonctionne très bien. Cette rupture fondamentale doit perdurer, on va la voir se développer. Je pense personnellement qu'elle est aussi liée à la taxe carbone sur les importations qui va apparaître, qui fait que les produits vont avoir une véritable taxe carbone à leur importation, mais lorsqu'ils sont revendus ou fabriqués en France d'ailleurs, ils n'auront pas cette taxe carbone de manière aussi importante et ce sera à ce moment-là très significatif. La troisième tendance qu'on va voir en 2022, c'est la proximité. Cette tendance a débuté il y a quelques années, a explosé avec le confinement. Donc elle est en marche. Cette proximité s'accélère en plus avec des magasins qui ont des antennes près de chez soi, comme Ikea, comme But, etc. Sur 200 mètres carrés, 300 mètres carrés, on peut présenter en réalité autant de produits que sur 5000 mètres carrés, grâce bien sûr au numérique. Quatrième tendance, c'est le numérique lui-même. C'est-à-dire que le numérique est au service du consommateur et du commerçant. Que ce soit sur son mobile, son paiement numérique pour le consommateur ou pour le commerçant par la reconnaissance du client, ses achats, ses hésitations, les données vont se multiplier. Bon, ça c'est en marche, c'est ce qu'on appelle la data, avec les data centers, etc. La limite, elle est légale, elle devient de plus en plus importante, elle concerne la collecte et l'exploitation des données. Mais la performance de ces données, et c'est ça qui va être l'élément déterminant, à mon sens, pour 2022 et les années à venir, c'est ce qui dépasse le numérique, c'est que les données sont trop nombreuses, qu'on est noyé sous la data,
elles sont trop nombreuses et trop conditionnées en fonction de certaines informations que l'on donne. La meilleure utilisation se fera par l'intervention humaine qui introduira l'impossible, le rare, le non évident pour sortir de la systématique devenue stérile de l'exploitation de la data. Pas dans sa grande majorité, mais pour ce qui est d'éléments qui sont plus stratégiques et originaux, il va falloir l'intervention humaine et pas simplement la data. Enfin, la cinquième tendance qui est en marche et qui résume plusieurs tendances qu'on a décrites, c'est le commerce va vendre moins de produits neufs et plus de services, comme on a plus de produits de seconde main. On entre non pas en déconsommation, parce que c'est l'une des grandes discussions du moment que je vais détailler dans un prochain post, on entre dans une meilleure consommation. La tendance va se développer encore pendant de longues années. La meilleure consommation. Bien, on a vu 5 tendances, c'est-à-dire des mouvements longs qui se prolongent. Voyons maintenant 5 ruptures. 5 ruptures pour 2032, enfin bon, à 10 ans, je ne sais pas, à 5 ans. Vous savez, ce qui est prévu pour 10 ans se réalise en général dans un délai de 5 ans. Ça va très vite ensemble. Le premier saut dans le futur, c'est la transformation d'hypermarché. Alors moi, je l'avais dit en 2003, en 2006, j'ai un article qui s'appelle « Il faut sauver le soldat hyper ». Tout ce qui est dedans, dans cet article de 2006, s'est mis en place. Il a maintenant, date de février, donc il a 16 ans. Il se met en place. Or, il y a un aspect qui ne s'est pas encore mis en place, mais qui, à mon sens, va se développer pour les hypermarchés qui restent, donc ceux qui ont plus de 12 000 mètres carrés, qui sont c'est l'aspect de grands magasins de périphérie, magasins populaires de périphérie, pour certains d'entre eux. Ce seront des magasins capteurs de temps, et non pas des économiseurs de temps, des grandes surfaces où le plaisir de déambuler est réel. Ne nous trompons pas, l'acte d'achat ou simplement le fait de se balader dans des espaces avec commerce est un acte naturel de la vie. Certains ont timidement commencé la mutation, ça va s'accélérer. Le deuxième saut dans le commerce, que j'imagine depuis un certain temps, qui commence à pointer, mais timidement, c'est le silence, le calme. Il s'agit de création d'espaces de calme, de respiration, d'odeur, où l'on peut s'asseoir, s'allonger, voire somnoler. Et ces espaces trouveront leur place en nombre important, car par le nombre important de commerces alloués, que ce soit dans les centres commerciaux ou dans les centres-villes. La recherche d'un moment de calme, et aussi du fait du vieillissement de la population, sont autant de besoins à satisfaire dans les espaces de commerce où règne la surenchère de bruit, de lumière, de produits. Le troisième saut, c'est la livraison. La livraison qui va métamorphoser le commerce de ville et le centre commercial. Alors, on va me dire, oui, mais les livraisons, on l'a fait tout le temps. Je veux dire, les livraisons, on peut se faire livrer n'importe quoi. Oui, sauf qu'en général, vous vous faites livrer de ce que vous avez commandé chez un commerçant. Là, c'est l'inverse. C'est le centre commercial, c'est le centre-ville qui organise sa livraison de manière personnalisée. En somme, le commerce physique aura son système de livraison groupé qui présentera une souplesse intéressante pour le client. Surtout, c'est ça qui est important, faire ses courses les mains dans les poches. Enfin, il faut de temps en temps sortir sa carte de crédit, à moins qu'on ait son téléphone bien sûr, et être livré à la demande. Pour les entreprises de livreurs, il y a là une facilité de livraison coordonnée, et c'est quelque chose de différent. Réfléchissez-y, c'est un système différent qui va se mettre en place. Le quatrième saut, il est lié à l'expansion de l'habitat, en ville petite et moyenne et en zone rurale. Quand bien même avec un site internet indépendant, un indépendant, notamment un artisan, peut vendre dans le monde entier, en réalité, ça se passe près de chez soi. Des grossistes d'indépendants se développent avec succès, comme le site américain Faire,
F-A-I-R-E, créé en 2017 et qui est valorisé 12,4 milliards de dollars. Ce site américain, FAIR, dans sa prononciation française, américaine, va inspirer les gens. Donc des points de vente physiques, émanation de ces sites de grossistes, ces points de vente physiques, pardon, un petit truc sur mon ordi, hop, je supprime. Ces points de vente physiques vont se créer pour représenter ces indépendants. Comme d'ailleurs aujourd'hui des supermarchés de campagne vendent directement des producteurs de produits alimentaires locaux, car vendre directement seul à un prix élevé. Vendre directement seul par un site internet à un prix élevé, on va voir ces grossistes d'indépendants qui vont exister de manière un petit peu plus localisée. Et puis le cinquième saut n'est pas lié directement au commerce, mais aura un impact très puissant sur lui. Et là, c'est dans un laps de temps, à mon sens, on va dire 10 ans, certains pensent que c'est plus, moi je pense que c'est moins. Il s'agit de la voiture autonome. Mercedes va atteindre le niveau 3 d'autonomie au premier semestre 2022. C'est-à-dire, je crois, des voitures à moins de 60 km/h peuvent rouler seules, il y a quelqu'un au volant, mais ils ne touchent rien. Comme disait l'autre, il y aura un chien à côté pour que le conducteur de la voiture ne touche rien, pour qu'il se fasse mordre. L'autonomie niveau 5, elle arrivera quelques années plus tard, quelques années ou quelques mois, je ne sais pas. À Shenzhen, comme en Californie, les constructeurs, notamment Waymo, mais bien sûr des constructeurs chinois, sont quasi prêts. Or, le monde urbain d'aujourd'hui est construit autour de l'automobile comme véhicule de propriété de l'individu. Le monde urbain d'aujourd'hui, grosso modo, il s'est développé à partir des années 50. Il va changer. La voiture autonome est en fait un système de transport collectif d'usage, c'est tout autre chose. Le commerce devra alors se réinventer. Le système de livraison décrit plus haut sera l'une des réponses du centre-ville ou du centre commercial. Mais pour le commerce éclaté, en particulier en périphérie, il en sera tout autre. Et la voiture autonome, c'est pour bientôt. Voilà 5 tendances qui vont se poursuivre en 2022. Et voilà 5 sauts dans le futur qui vont éclater dans les 10 ans qui viennent. Bon travail, on est dans une période formidable de créativité, c'est vraiment, vraiment génial. Tout se remet en cause, mais quand on remet en cause, il y a des choses qu'on doit abandonner et des choses qu'on doit créer. Je repars en plongée, à bientôt.